Bonjour, je m'appelle Nadia et je suis professeure de danse rythmique. C'est une danse multiculturelle avec de nombreux accessoires que l'on tient dans les mains, que l'on fait tourner dans tous les sens et auxquels on peut ajouter des chorégraphies, des figures, des acrobaties, tout ce qu'on veut. Alors, j'ai voulu aujourd'hui vous présenter un petit exercice que vous pouvez faire vous-même chez vous. Et tout d'abord, voilà, on va commencer l'échauffement. Un échauffement général très doux, où ici on commence à faire des vagues avec les bras et avec les genoux, déjà pour avoir un mouvement qui engage tout le corps de façon légère. Des petits sursauts, là on pousse sur les talons, voilà. Déjà on fait un peu monter le cardiaque sans se forcer. Et rond de jambes. Essaie de maintenir l'équilibre, de rajouter des pauses avec les bras. Bien respirer, la jambe au sol est légèrement fléchie. Et l'autre jambe, rond de jambe, jambe au sol fléchie. On allonge la tête vers le haut au départ de la nuque. On n'oublie pas de respirer. Juste. Encore les bras, les hanches. On tire le côté vers le haut. Ça pour gagner un peu en étirement. Tout en maintenant la mobilité à la fois dans les bras, dans les genoux. Regardant vers le haut. On tire les côtes. Et cercle du bassin. Dans un sens. On plie légèrement les genoux. Et dans l'autre. Tirez encore le côté opposé à la jambe, tendue. Petite flexion. Et de l'autre côté. Voilà, j'essaie de pencher. En restant bien droite, comme si j'avais le dos plaqué contre le mur. Et je me penche vers la jambe que je tends. Et petite flexion entre les deux pour relâcher. On cherche si on a des endroits plus raides pour les tirer un petit peu plus. Toujours respirer calmement. Et on souffle. Tour de bras. Bien inspirer en montant et souffler en descendant. On verrouille les genoux et les hanches. Voilà. Et on va descendre. Pose les mains au sol et on tourne la cheville. Change de côté. Un petit peu se laisser aller vers l'avant. Et c'est parti pour l'autre cheville. Encore un peu de relaxation vers l'avant. Tire les fesses, le bassin vers le plafond. Et on passe en fente avant, on tend la jambe arrière. Les mains restent au sol et on regarde devant soi. On respire dans cette position. On vient encore relâcher au milieu. On peut bouger le bassin. Plier les genoux, une jambe puis l'autre. Et puis on repart de l'autre côté, fente avant. Jambes tendues en arrière. Et on regarde loin devant soi. Un chien tête en bas. Et tout doucement,
On va tendre une jambe vers l'arrière. Et battement 10 fois. N'allez pas jusqu'au bout, c'est juste pour réchauffer l'articulation. Et là, on va plier et laisser partir la jambe vers l'arrière. Laissez tomber pour bien ouvrir la hanche. Et on revient. Et on va encore aller dans le chien tête en bas. Donc, je reviens ensuite dans la position inverse avec un cobra. Et hop, chien tête en bas, mon nez va vers les genoux et je change de jambe. Et 10 battements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On tient un petit peu. Et avec la jambe on plie, on laisse le genou filer vers l'arrière pour ouvrir la hanche. Coucou. Et on respire. On revient. Encore un chien et un cobra. Inspirez, là, ouvrez la poitrine. Et on se repose un petit peu. Et alors, les poignets, super important quand on manipule des engins. Les poignets sont fortement sollicités. Les épaules aussi. Et la nuque beaucoup. Tout ça, c'est des choses auxquelles on doit faire attention. Alors, les épaules, petit cercle vers l'arrière. Puis on va changer d'essence et vers l'avant. On va mettre du mou dans tout ça, du fluide, petite vague. L'oiseau. Petit oiseau et grand oiseau. Bien respirer. Et on va tirer encore un petit peu les côtes sur le côté. On pose le coude à terre. On laisse le bras peser derrière l'oreille. On sent, ça tire jusque dans la hanche opposée. Relâchez les épaules. Et l'autre côté. Bien respirer pour écarter les côtes et sentir que l'étirement est amplifié avec la respiration. Voilà, on va arrêter ici pour l'échauffement et je vais aller chercher les bolasses. Voilà, les fameuses bolasses, ce sont des bolasses avec voile. Vous trouverez. En anglais, on dit veil, boy. Voilà, le boy pour le poids, la boule. Il y a des boules que l'on peut enflammer, alors il n'y a pas de voile. Il y a également une possibilité de faire facilement son bolas soi-même. Et au départ, pour apprendre, simplement une chaussette avec une balle de tennis dedans ou une balle molle
Si on veut pas avoir un coup sur la tête, parce que ça peut arriver, surtout si on veut apprendre les bolasses avec des enfants ou si les enfants veulent s'amuser avec, c'est plus confortable. Voilà, voilà ici la paire de chaussettes avec sa balle de tennis dedans. Voilà, et donc on essaye qu'elles aient la même longueur. Et pour apprendre, on peut commencer avec la longueur de l'avant-bras, voilà. Bien l'avoir en main. Et très simple, on peut commencer à faire tourner dans un sens et déjà commencer à faire des quarts de tour avec le corps et veiller à ce que la bolasse tourne toujours dans le même sens pour ce qui est de ce premier mouvement avec la bolasse. Et bien sûr, on a deux mains. Voilà. Même chose, on tourne un quart de tour. La bolasse tourne dans un sens. Peu importe, là simplement de se familiariser avec. Voilà, on fait des petits quarts de tour pour se familiariser à la fois au fait que quelque chose tourne dans la main, mais le corps bouge aussi. Maintenant, on va envoyer les deux bolasses en même temps vers l'avant. On essaye qu'elles soient parallèles. Et quand le mouvement est lancé, on va faire des petits pas pour changer de direction du corps. Mais la bolasse, elle, on essaye de l'avoir toujours plus parallèle possible avec sa voisine. Voilà, de redresser et de faire un tour complet ici. Et les bolasses vont vers l'avant. Et maintenant, bien sûr, vers l'arrière. Voilà, c'est chaque fois des autres sensations. Ici, on essaye de les avoir parallèles. Et on fait petit tour sur place. On sent déjà normalement que les bras commencent à chauffer. On peut faire des petites variations. Commencer déjà à bouger un peu plus les pieds, les jambes. Les bras sont occupés, mais les jambes peuvent faire des choses. Pour les jeunes, on peut faire des pieds à la tête, des grands battements, des attitudes. Il y a des vagues. On fait participer tout le corps. On joue un petit peu. Mais tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pendant que mes bolasses sont en train de tourner? Hop là. Alors, on envoie une bolasse dans un sens et une dans l'autre. Mais en même temps, donc il y en a une qui va aller vers l'avant et l'autre vers l'arrière. Voilà, là c'est déjà un petit peu plus compliqué au niveau coordination. Vers l'avant, vers l'arrière. Et hop là, voilà, c'est parti. Pour que ce soit naturel, il faut le faire régulièrement et on peut avoir voilà, des variations. Bam, c'est raté. Voilà, c'est reparti. Hop. Des bolasses vers l'avant. On cherche des variations dans les pieds. J'avance, je recule. J'aime bien les rondes jambes aujourd'hui. Alors maintenant, on va aller progressivement vers un mouvement qui est très fréquent et très joli, c'est le moulinet. Et donc, on va laisser une bolasse pendre d'un côté et l'autre va venir tourner par-dessus. D'abord vers l'avant. Voilà. Hop, je saute au-dessus de mon bras et je vais faire un tour au-dessus du bras qui ne bouge pas. Je suis à la moitié de mon mouvement. Je fais un tour à droite, un tour à gauche. Je passe au-dessus de mon bras, je fais un tour au-dessus du bras et un tour de l'autre côté. Puis
Maintenant, je prends les deux bolasses, je fais un balancement, je fais un tour à droite, un tour à gauche et j'essaye de frôler chaque fois mon épaule. À droite, à gauche, à droite, à gauche. On va refaire la même chose mais plus lentement. Donc d'abord une seule bolasse qui saute aller-retour au-dessus du bras en tournant vers l'avant, puis l'autre. Hop, je passe au-dessus. Je fais chaque fois un cercle complet d'une main au-dessus du bras. Et deux bolasses. Maintenant, l'une avec l'autre, je balance un cercle d'un côté de l'autre. Les deux bras en même temps, deux cercles en même temps. Voilà, là je suis partie dans le moulinet. Le moulinet, en fait, à un moment donné, quand on continue le cercle à droite à gauche, on va dissocier de plus en plus les bolasses. Elles vont avoir un écart l'une par rapport à l'autre. Et une fois qu'on a cet écart, on peut jouer avec. Refaisons ça au ralenti. J'ai lancé mes bolasses parallèlement à droite et à gauche. Et petit à petit, je les ai écartées l'une des autres, l'une de l'autre. Et c'est comme si elles se suivaient. Il y en a une qui suit l'autre. J'aurais voulu qu'on voit un peu plus la bolasse, et là, même au ralenti. Et regardez, il y a une main qui passe au-dessus de l'autre et l'autre qui la suit. Je fais un grand cercle à droite, un grand cercle à gauche, avec un décalage entre les bolasses. Et voilà. J'espère que vous avez compris quelques petites choses, que vous êtes en tout cas amusés. On n'oublie jamais après de s'étirer parce que sinon le lendemain on sent des courbatures et on se sent vieux. Voilà, donc c'était pour vous donner une petite idée de ce qu'on peut faire au bolas. Alors évidemment, si vous voulez en voir plus, quel que soit votre niveau, bienvenue à mes cours qui se donnent aux alentours de Villers-la-Ville. Donc il y a Sombref, il y a Bézitis, il y a Tangisard. Donc voilà, aux alentours du Brabant wallon, du Hainaut et du Namurois. Un cours pour enfants à Sombref, le mercredi à 15 heures, à l'atelier Touche à tout, voilà, rue de Bruxelles. Et puis à Tangisard, un cours plus ado, adulte, avec plus d'acrobatie, plus de rythme, plus de souplesse, des chorégraphies aussi, des compositions de spectacles. Voilà, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Et je vous laisse en compagnie de ces images qui datent du mois de juillet 2023, où avec les amis des musiciens, les danseurs, l'équipe de Chloé, nous avons fait un super spectacle très amusant et vous pouvez en retrouver l'intégralité sur notre site Le Renard sur le gâteau, renard avec T pour art. Merci de votre écoute et j'espère à tout bientôt. Au revoir.